compagnie Le Pas de l'Oiseau est installée dans les Hautes-Alpes, à Veynes, et c'est une compagnie de théâtre d'utilité publique. Il nous a semblé très opportun, au moment où nous avons pas mal d'entreprises qui ferment, de dire à un moment donné, il y a des coopératives qui se créent, qui permettent de sauver des emplois, qui permettent de garder une production industrielle dans des lieux de vie. Donc nous avons trouvé tout naturellement normal de passer ce genre de spectacle, puisqu'en plus de ça, il correspond complètement à la philosophie du lieu, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer et mettre la culture au service des salariés, au service des citoyens. Le CE des cheminots nous a vraiment fait confiance parce que à la proposition de ce projet, la coopérative, ils ont décidé de coproduire et voilà, on en est très très contents. Donc c'est vrai qu'on est venu, on a fait plusieurs sessions de résidence ici cet hiver. Donc tout naturellement maintenant on se retrouve à jouer cet été. Le sujet pour nous c'est d'une part la question de la souffrance au travail, la difficulté qu'ont les gens à savoir pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils vont aller bosser, notamment chez les jeunes. Hein. Et puis le deuxième sujet qui est très important pour nous c'est de savoir l'économie mondiale ne fonctionne pas, on le voit bien, hein, les écarts d'inégalité ne font que s'augmenter, les marchés financiers attirent tout l'argent à eux. Et les coopératives, c'est aussi une solution technique pour dire l'argent, l'économie réelle doit relocaliser l'économie, réamener des entreprises sur les territoires, etc. Et c'est aussi un moyen pour pas que les entreprises soient rachetées par des groupes financiers, tout simplement. Hein, c'est une solution technique aussi. Donc on partait de ce constat-là. Après, ça nous a amené dans quelque chose de complètement autre, puisqu'on est parti dans du collectage, on a rencontré des gens, et de notre idée de départ qui était finalement un peu lointaine, puisque ce n'est pas un dossier qu'on connaissait par avance, on a découvert tout un monde qu'on ne connaissait pas vraiment. Sylvette prend la parole. Elle explique que vu la situation de la trésorerie, si rien ne change dans les dépenses, ils auront du mal à payer les salaires d'ici 4 à 5 mois. Bon je crois que c'est clair, hein. On va commencer par virer ceux qui n'ont pas de part. Puis après on verra bien pour les autres, hein. On est 3 sur scène puisqu'on est accompagné d'un musicien, Lionel Blanchard, qui est guitariste. Et pour nous c'était important, là, sur ce spectacle-là, on avait envie de travailler un peu différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on utilise la musique comme un sujet de récit, en fait. La musique raconte des choses. Arnaud est mandaté pour conduire un audit interne. Dorénavant, il y aura une assemblée générale tous les mois. La réunion se termine. Je leur fais confiance. La maison à payer, les études du dernier. J'ai tout donné pour cette boîte. Je leur fais confiance. La maison à payer, les études du dernier. J'ai tout donné pour cette boîte. Je leur fais confiance. La maison à payer, les études du dernier. J'ai tout donné pour cette boîte. Je leur fais confiance. Je leur fais confiance. On a voulu organiser à l'issue de nos représentations des débats. Donc voilà, il y a 3 débats, il y en a un qui a déjà eu lieu avec des spécialistes du monde des scopes. Parce que pour nous, justement, hein, si on fait un théâtre d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la représentation et puis après, on peut discuter, on peut échanger des idées, des témoignages aussi. Tous les jours, au supermarché, vous achetez du paysan breton, vous achetez Florette, vous achetez Banette, la farine Francine, on va au Crédit Mutuel, on va acheter des lunettes chez Optique 2000 ou chez Chris, on va faire ses courses chez Système U. On est dans des coopératives toute la journée, on ne le sait pas. Alors j'ai été très agréablement surprise, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je n'avais pas lu ou vu le contenu de la pièce
avant de venir la voir. Je voulais me préparer la surprise et je trouve que c'est très représentatif, très proche de la réalité, avec une vision très documentée, très entrepreneuriale. J'aurais pu craindre, je craignais à titre personnel qu'il y ait une vision un peu idéaliste de la coopérative, un monde où tout le monde s'entend, où les difficultés sont collectivement gérées, écartées automatiquement. Donc on sent qu'il y a un vrai travail de recherche et donc c'est très représentatif, très proche de la réalité. Ça représente en fait aussi une manière de concevoir les relations dans l'entreprise qui ne sont pas effectivement les mêmes dans une multinationale, voilà, où on ne va pas s'occuper de chaque personne, voilà, prendre en compte les singularités de chaque personne, alors que là c'était le cas et c'est souvent le cas aussi dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, on retrouve des choses que l'on voit au quotidien, on prend certainement plus le temps de s'intéresser aux personnes, l'homme est mis en valeur, voilà, donc ça c'est une réalité voilà, qui a été retraduite d'une manière très drôle. Ce spectacle, la coopérative, il nous a emmenés un peu quelque part où on ne s'y attendait pas. On avait peut-être un peu une vision un peu naïve des choses, parce que pour nous, voilà, c'était positif. Voilà, on avait quand même cet a priori très très positif sur cette façon de monter sa boîte à plusieurs. Voilà, on élit son patron, tout fonctionne en assemblée générale. Bon. Et puis en rencontrant des SCOP, des sociétés coopératives et participatives, en les voyant fonctionner, en discutant avec les salariés, les dirigeants aussi, on s'est aperçu que c'était un peu quelque chose qu'on connaît bien, on a retrouvé la même chose que dans le milieu associatif, c'est-à-dire que on est face aux relations humaines et la coopération, c'est quelque chose qui s'acquiert tous les jours. Tous les jours, il faut rediscuter, il faut se comprendre, on peut être en conflit, voilà. Et donc ça, évidemment, dès qu'on l'a touché du doigt, on s'est dit, bon, voilà, là, il y a quelque chose à développer, à bien porter dans le spectacle. C'est tout l'enjeu du sujet pour nous, c'est-à-dire que ça demande un effort, la coopération, mais c'est en même temps ça qui est sans doute très intéressant. Mais voilà, pour nous, c'était ça qu'on voulait aussi beaucoup transmettre à travers notre spectacle. Ils ont réussi à donner, voilà, ce que je disais, une véritable tranche de vie. C'était vraiment le vécu des personnages, mais en même temps, je trouve qu'il y a un certain réalisme, dans le sens qu'on est bien en période de crise, qu'ils ont réussi à présenter ce qu'était une SCOP, mais en même temps de ne pas faire croire que c'est le modèle idyllique qui va résoudre tous les problèmes, etc. On est dans une période de crise et donc il faut traverser cette crise et les SCOP doivent traverser aussi cette crise. Et je pense que ça, ils l'ont bien fait sentir, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est dans une entreprise différente des entreprises classiques, mais avec les avantages et l'avantage que notamment ont souligné mes amis là, c'est que évidemment l'humain reste au cœur de tout et c'est ça qui donne la valeur à l'ensemble de ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés à rencontrer, à résoudre, et c'est ce que montre parfaitement la pièce. Et moi je trouve que de ce point de vue là, ça colle vraiment au vécu qu'on a dans les entreprises actuellement. L'histoire de cette coopérative, de cette SCOP, qui a besoin de se régénérer, qui est en crise, et c'est dans cette crise qu'elle va se régénérer, retrouver de l'esprit coopératif, et c'est l'esprit coopératif qui va la sauver. C'est un petit peu une histoire qu'on rencontre un petit peu partout. On n'a pas de SCOP chimiquement parfaite, dans lequel tout le monde prendra la parole à tout moment, dans lequel toutes les décisions, on trouve toujours ces phénomènes de sclérose, et très souvent, c'est ces situations qui font que les SCOP rebondissent. On joue dans des théâtres, on joue dans des salles municipales, des théâtres missionnés, etc. Et puis on assume complètement, mais vraiment sans aucune hésitation, le fait que nos spectacles soient aussi utilisés. On nous utilise et on est très fiers d'être utilisés pour justement rencontrer des publics différents, dans des comités d'entreprise, dans des colloques, des congrès. On a un partenariat qui est en cours peut-être avec l'université à Gap pour que les étudiants en économie puissent savoir ce que c'est l'économie sociale et solidaire. On va jouer
dans des endroits en milieu rural, des associations de villages qui veulent faire venir un spectacle. Donc on est un petit peu tout terrain. On va essayer de promouvoir ce spectacle, bien sûr. Alors, c'est notre rôle parce que ce spectacle parle des coopératives et qu'une des missions de COOP-FR, c'est la promotion de ce modèle. Et c'est d'essayer de faire comprendre ce qu'est ce modèle coopératif, quelles sont ses spécificités. On est dans une entreprise, et ça je crois que le spectacle le montre très bien, mais dans une entreprise qui est gérée différemment, qui est gérée collectivement et qui est un projet à la base qui regroupe des personnes. Et tout cela est très très bien illustré. Donc il vient vraiment bien compléter. Je trouve que c'est un outil pédagogique, qui est un outil de sensibilisation qui est très bien fait et donc qui va pouvoir servir notre travail. Donc bien sûr, on va essayer de le promouvoir. C'est un excellent support justement pour pouvoir continuer à expliquer la réalité d'une coopérative au-delà des clichés qu'on peut entendre ou certains a priori que les personnes ou spectateurs pourraient avoir. L'art remet du politique, mais du politique au sens noble du terme, remet du politique en débat, et que l'art est porteur de ça. Et donc, je pense que ce qui va se faire justement va dans ce sens-là. Et j'espère que les spectateurs qui étaient là, du coup, arriveront à maturer certains éléments ou à s'interroger un peu plus profondément sur certains des aspects qui ont été présentés, notamment sur ce que ça peut être une scope, et que voilà, comme ça peut créer une forme d'émulation, voire de militantisme qui, dans la période qu'on traverse, sera certainement bienvenu. Le travail sur les coopératives, pour nous, ça a d'abord été de quoi on pourrait parler, qui nous tire vers demain, qui nous zappe, qui nous étire vers le futur, qui nous amène vers... Et on pense qu'en utilisant la poésie du quotidien, on peut aussi mettre en mouvement des idées, pas seulement, enfin, pas du tout d'ailleurs pour donner des solutions, à vrai dire, on ne pense pas que ça soit la solution à tous les problèmes, mais juste pour dire que la réalité pourrait être transformée. Et quand on voit des personnages sur scène en train de transformer eux-mêmes leur réalité, on se dit, ah ben tiens, peut-être que nous-mêmes, on pourrait changer notre vie. Surtout, ce que je retiens, c'est que dans une période aussi dure que celle que nous connaissons, les personnages ne sont pas des victimes. Ce sont au contraire, ils sont magnifiés dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont capables. Et je trouve que l'apport de la pièce, de la fiction, là, si je puis dire, a été de montrer comment, dans chaque situation difficile, le dépassement de soi-même ensemble, de soi-même au pluriel, si je puis dire, permet justement de rebondir et de devenir quelque chose et quelqu'un d'important.